Un très bon week-end à vous, mes abonnés, fidèles internautes de Mireille Mwamba Télévision. Salut, c'est toujours pour moi un réel plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro sur notre channel Mireille Mwamba TV. Mireille Mwamba TV qui est votre channel d'information, de formation aussi et pourquoi pas d'émotion. Nous sommes là aujourd'hui, mais avant de commencer, comme je l'ai toujours dit, je ne peux pas dire, je ne peux pas remercier, je ne peux pas manquer, voilà, de vous remercier, vous mes abonnés, vous qui avez choisi notre channel. Vous savez, depuis un certain moment, maintenant c'est en vogue, quoi. Il y a plein de channels YouTube. Mais si tu as quand même des gens qui ont décidé de t'abonner sur ta chaîne, de temps en temps, lorsque vous diffusez une nouvelle vidéo, ces gens-là sont là pour visualiser la vidéo, partager, aimer et surtout aussi émettre leurs commentaires. C'est vraiment important de remercier ces genres de personnes car c'est grâce à vous que notre channel YouTube est en train d'émerger. C'est grâce à vous que notre channel YouTube est en train d'exister. Ne pas vous remercier, ça serait vraiment de l'ingratitude de notre part. Un grand merci à Moussekou Fashion Design. Ne pas te remercier, ça serait vraiment méchant. Hein? Moussekou Fashion Design, hein? Mes salutations spéciales à toi. Mes salutations spéciales à Arlie Matoto, Clarisse Mbembe, Mama Ebale. Vous êtes vraiment nombreux tout au long de notre émission. Hein? Bourbanda Pinda Roswayabi, nos sous-sols qui est la bienheureuse de Bonheur Ndinga. Fidèles internautes, je suis là aujourd'hui pour une affaire qui a vraiment fait la chronique dans la semaine. Hein? Je pense que vous, comme moi, vous avez suivi sur les réseaux sociaux. Dans l'église de l'homme des dieux, le pasteur Kabundu Walesa. Malheureusement, je ne maîtrise pas le nom de son église. Alors, je ne sais pas si c'est Walesa Ministry. En tout cas, si je ne me trompe pas, je pense que c'est un nom de ce genre-là. Mais bref, dans l'église du pasteur Kabundu Walesa. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Il y a un monsieur qui s'est présenté à l'église comme un féticheur. Un féticheur, un tradit patricien ou... bref, un féticheur. Ce monsieur est venu à l'église prier. Après la prière, il s'est repenti. Dans sa repentance, il a jugé utile de témoigner. De témoigner les œuvres du diable. Ce qui est tout à fait normal. Parce que si une personne vient en Christ, il devient une nouvelle créature. Alors, vu les œuvres que ces messieurs faisaient avant, il a jugé bon de proclamer tout haut ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait dans sa vie. Entre guillemets. On a suivi ces messieurs à la télé, mais malheureusement ou heureusement pour d'autres personnes, dans sa façon de témoigner, il a commencé je ne sais pas moi, il n'a pas cité directement le nom de certaines personnes, mais il a essayé un peu de détailler. Il est allé sur les réseaux sociaux, il a essayé de donner quelques détails sur certains de nos confrères ou consoeurs, si on peut les appeler comme ça, qui évoluent plus sur TikTok. Il a commencé à raconter des histoires, il y a même des gens qui l'ont cité le nom. Et il a cité le nom d'une personne, je crois, Chachaoukila. Il a cité le nom d'une chroniqueuse, comme quoi c'est lui le père spirituel de cette dame ou cette demoiselle. Il paraîtrait que la dame ou la demoiselle était allée voir ses féticheurs pour avoir du succès. Il a raconté plein de trucs. Ça s'est passé à l'église du pasteur Kabundu Walesa. Alors moi je me dis, vous savez, dans la vie, deux fois nous devons réfléchir comme des intellectuels. Okay? Parce que depuis un certain moment, il y a une vague. Il y a une vague qui souffle dans nos églises de réveil. Il y a une vague qui souffle dans nos églises de réveil. Et c'est ce qui fait en sorte que certaines personnes ne respectent plus Dieu. C'est ce qui fait en sorte que certaines personnes ne respectent plus le pasteur des églises dites de réveil.
Pourquoi? Parce que c'est comme si ces pasteurs se donnent plus les luxes de faire du buzz. Voilà. Ces pasteurs veulent plus qu'on parle d'eux en matière de miracles. Ces pasteurs veulent plus qu'on parle d'eux en matière, je ne sais pas moi, de transformation. En fait, ils veulent se faire un nom, ils veulent la gloire au lieu de prêcher aux gens Jésus. Au lieu de prêcher aux gens d'abandonner le péché. Au lieu de montrer aux gens la bonne voie. Au lieu de dire aux gens que demeurant dans le péché, tu n'iras pas au ciel, pardon. Si Jésus revenait aujourd'hui et qu'il t'ait trouvé dans la masturbation, dans la prostitution, dans les vols, dans le mensonge, dans l'escroquerie, tu n'iras pas au ciel. Mais c'est comme si nos pasteurs ne savent plus quel rôle jouer devant le peuple de Dieu. L'église de Dieu est maintenant transformée à une salle de jeu. L'église de Dieu est maintenant transformée à une salle de théâtre. Moi, je me dis, il y a aussi de grands messieurs, hein, parce que ça, ce n'est même pas quelque chose qu'on peut douter sur ça. Il y a de personnalités, il y a de ministres, il y a de PCA, il y a des généraux qui consultent aussi des féticheurs. Mais pourquoi on n'a jamais vu un féticheur venir à la télé dire que tel général, ministre tel, je suis son père spirituel. PCA tel, c'est moi qui a fait en sorte qu'il devienne PCA. Mais nous voyons souvent ces gens se présenter à la télé, salir les hommes de Dieu. Nous voyons souvent ces féticheurs à la télé, en longueur de journée. Vous le verrez souvent, c'est sur TikTok, sur certaines chaînes YouTube, en train de passer. Moi, j'ai suivi une fois qui faisait des menaces au pasteur Moïse Mbiye. Ces féticheurs confirmaient Moïse Mbiye, tu n'appelles ça qui a succès, pose wa tout et tout. Moi, je pense qu'à un moment donné, on doit arrêter avec ces histoires. Je pense que si on arrive à commencer à faire interpeller ces gens, certaines bêtises ne vont pas continuer. Et revenons à ces féticheurs, à ces soi-disant féticheurs. Parce que quelqu'un qui donne du succès aux gens, quelqu'un qui, selon lui, c'est lui qui fait en sorte que les gens se fassent un nom. Mais il y a oh, Congo! Congo! Mon pays, le Congo! Jusqu'où? Hein? RDC, le Ramakasi. Qu'est-ce qui ne va pas? Ce féticheur s'est dit donner du succès aux gens, mais lui-même n'a pas du succès. Maintenant, succès au Yozope Sabatua n'a pas panganga. Toi-même, tu n'es pas en mesure de te propulser, que tu te fasses un nom, que les gens te connaissent. Tout le monde a rappelé vous verrez de marabouts qui sont sur les réseaux sociaux, et tu vois de marabouts qui roulent carrosse, tu vois de marabouts qui prennent des avions matin, midi, soir, ils mènent leur vie. Autant ils peuvent que c'est que qui si ben voilà, ils ont répondre. Mais comment toi maintenant ce nganga qui te dit être nganga, soi-disant le Mariantumba, le Chachador, tous ces gens que tu as cités là, sont venus chez toi pour avoir du succès. Mais toi-même, tu n'as pas ces succès-là. Quand on te voit comme ça, là, tu sens la misère. Il suffit seulement de te voir comme ça, ton apparence là. Ça sent la pauvreté. À un moment donné, nous devons arrêter avec certaines histoires, ce n'est pas bien. Juste après la sortie médiatique de ces messieurs soi-disant féticheurs à l'église du pasteur Kabundu Alessa, les voix se sont levées de partout. Il y a des gens qui ont commencé à insulter, à raconter des histoires, à parler de n'importe quoi. Et sur ces jeunes dames, ces tiktokers ou tiktokeuses, voilà. Chacun a sa façon de mener sa vie. Mais il y a aussi ces jeunes dames-là qui ont réagi. Le cas de Karine Mokondi. C'est une dame, une dame ou demoiselle, voilà, je ne sais pas.
c'est une dame que je ne connais pas personnellement. Elle n'en a rien que sur les réseaux sociaux. Elle a dit être une fois contactée par les gens de l'église et du pasteur Kabundu Alessa pour babeta mekato. Le pasteur, vous allez où? Potika kofindi c'est la biso nzambe. Papa Kabundu Alessa, tu es un pasteur que moi, Mireille Mwamba, je respecte beaucoup. Nazalara na respect mi ya basali na nzambe. Pourquoi? Parce que d'abord, moi, je suis la fille d'un pasteur. Mon défunt papa, mon père biologique, papa Nanga, mon géniteur, mon père, paix à son âme, il fut pasteur. Le révérend pasteur Jean-Marie Mwamba. Le pasteur est responsable de l'église La Main de l'Éternel. De l'église protestante Pentecôte au Congo. Mon très cher papa, paix à son âme. J'ai beaucoup du respect envers les hommes de Dieu. Pour Naza, mon pasteur. Mais à un moment donné, nous sommes obligés de parler. Parce qu'on s'est dit, si on s'était aussi beaucoup, il y a trop de désordre en fait. Tout le monde se réveille du jour au lendemain comme pasteur. On a des jeunes gens ici, en Afrique du Sud, qui fuient des tindikers. Tindiker na lingala facile les amis. Tindiker ko bato basale la bato ba démarche ba voyage. Il a eu à escroquer des gens na bambon à voyage. Et simbité. Allié bato bambon soit disant qu'il va aider ces personnes-là à quitter l'Afrique et tout pour l'Europe. Il a amené des gens à partir du Congo. Il est venu avec ces gens ici, soit disant que c'est à partir de l'Afrique du Sud qu'il va les aider à se rendre en Europe. Aïe à Sundola Batu Awa. Il a eu à abandonner certaines personnes au niveau de Yanania, Mozambique, sous la Zimbabwe. Mais il se retrouve ici avec des dettes. Yabatu et Tonda. Il n'a pas de moyens pour payer ces dettes-là. Alors la seule façon pour lui de se racheter, à l'église de réveil, il devient pasteur. Quelqu'un de pareil, dites-moi un peu, qu'on se le dise. Azoui appelle pastoral en Mokan. Ça, c'est juste une parenthèse. Alors, le cas pareil, Tozanango est belé. Il y a des gens ici, je ne parle que de la ville où je suis ici à Johannesburg. Il y a des gens qui ont commis des dégâts avec les femmes d'autrui. Toujours nos frères syndiqueurs au Nazoloba. Ces gens qui aident souvent des gens, oh non, et si tu veux te rendre en Afrique du Sud, je peux t'aider. Toi, tu es monsieur, tu es ici, tu veux faire venir ta femme ici, alors il y a une personne qui te contacte, soit disant la côte Sarabatu, nzela ya makolo. Basi ya batu ebele lali bamona bazamba nzela makolo wana pour arriver en Afrique du Sud. La plupart des femmes pour quitter Kinshasa et venir en Afrique du Sud, bakoti bazui baye kokota bandara mabala ba mibali na bango na bazemi za ba mibali na bango te bazemi ba tindikere. Et tu verras des gens pareils après-demain ou après-demain, il est sous pression, il y a des dégâts salis, il est sous pression des gens qu'il doit devoir, il n'est pas en mesure de payer cet argent. Bon, du coup, quelqu'un devient pasteur. Et tu verras ces gens des églises, c'est plein de jeunes filles célibataires. Et la plupart de ces pasteurs ne sont pas mariés. Un pasteur qui a déjà 45, 50, Tilikolo, a pas la raté. Toujours entouré avec des sœurs de protocole, des chantres. Église est comme un salle de G. Des potoirs naïs, arrosoirs naïs. C'était juste une parenthèse. On revient un peu à l'affaire de notre féticheur ici, de l'église du pasteur Kabundu Alessa. Vous savez, à un certain moment, on doit faire du sérieux. Soyons sérieux. Karine Mokondi est sortie. Karine Mokondi confirme, mais malheureusement, elle n'a pas balancé les audios. Je ne sais pas si elle n'avait pas pris les soins d'enregistrer, quoi. Elle s'est dit, elle a été contactée
par le membre de l'église, excusez-moi, par le membre de l'église du pasteur Kabundu Alessa pour babeta mekato. Ben c'est makambu moroboye et elle comme elle est une journaliste qui est beaucoup suivie et qu'elle vient sur les réseaux sociaux pour raconter, elle n'a pas voulu le faire. Maria Tumba oh bazo pakola buzoba. Maria Tumba, elle avait un problème sur sa jambe, elle avait une plaie. Elle avait une plaie là, une plaie qui n'était pas très bonne. La plaie a été infectée, tout et tout. Dieu merci, elle a eu de moyens. Enfin, elle s'est fait soigner. Ce n'était pas aussi facile. Et Dieu lui a fait grâce à Biki. Maria Tumba s'est dit d'avoir été contactée par le pasteur Kabundu Alessa comme quoi Babeta Dio que Maya Tumba se présente à la télé, qu'elle a témoigné dans son église pour dire que j'étais entré en contact avec l'homme de Dieu, le pasteur Kabundu Alessa, lorsqu'il a prié pour moi et machin, Dieu a agi, maintenant je suis guéri, ma plaie, voilà, ma plaie a disparu ou quoi, poté kaouki, des trucs pareils. Elle dit qu'elle avait catégoriquement refusé de le faire. On ne sait pas si c'est vrai. Ce sont ces propos que j'ai suivis à la télé. Et sur TikTok, pardon. Ce sont ses propos. Elle a dit ça. Et on n'a pas vu les gens de Kabundu Alessa sortir. Écoutez, papa Alessa, pardon. Bima na poto yoko, papa. J'ai vu votre épouse, maman pasteur, sur les réseaux sociaux. Maman pasteur, okoya ko samwa pamba na réseaux sociaux. Please, maman. Viens sur les réseaux sociaux pour prêcher. Viens sur les réseaux sociaux pour faire des séminaires de mamans. Viens sur les réseaux sociaux pour faire des conférences. Viens pour des réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux pour motiver les femmes na maramanzambe. Maman, tika kolinga koya ko kota na buzoba oyo, ya ko créer ba droit de réponse. Maman pasteur oko sambwa. Maman, pardon. La femme de papa Kabundu Alessa, maman, je t'en supplie, pardon. Tika koluka kokota na poto avec les tiktokeuses. Maman oko sambwa. Maman oko ya sambwa pamba, please. Botika kofingi c'est la biso nzambe, pardon. Nzambe ne nyonso biso ba misusu otozana ye. Alors ce que vous faites ici, ça nous fait très mal. Papa Kabundu Alessa, tu es un papa que je respecte. Tu es un homme de Dieu. Tu es parmi les hommes de Dieu que je respecte beaucoup. Papa, mi bimisa na poto ozoluko mikotisa. Eh, ba pasteur a congolais, nini ko ba pasteur na biso. Communauté congolaise tozo finga sur le plan politique, on ne nous respecte pas. Na makambuku to banzambe zoazo. Et là que tika li peut sarabi so mo valeur car la makambo ba musique profane. Qu'est-ce qui ne va pas? Donc la seule façon pour vous d'avoir le membre dans vos églises, c'est de créer des miracles, des fausses miracles. Ah non, j'ai là en tout cas un grand merci, coup de chapeau à ces hommes de Dieu. Oh bah ça la ranzambe na bosolo. J'ai vu dans mon église à CFC Push un jeune homme attaqué par des bandits. Babeti et Massassi, plus de 10 balles, les ont sauté dans nzoto. Mais jeune homme Azaranaki cité. Voilà ce genre de miracle que nous voulons. Dieu lui a protégé. Et je remercie tous ces hommes de Dieu. Oh bah ça les lanzambe la solo. Les hommes de Dieu qui respectent et qui honorent Dieu. Apôtre Chico Apuam de CFC Push Ministry, CFC Push en Afrique du Sud, CFC Push au Congo. Maintenant là nous sommes à CFC Push à l'ANA. Papa dit à Atlanta, tout ce qu'on prononcera Atlanta. Papa m'a dit ce n'est pas Atlanta, c'est Alana. CFC Push Atlanta, très bientôt nous allons commencer. Maman Francine, ma maman chérie, je t'aime bien, maman. Nous avons des hommes de Dieu, bapé saranzam et valeurs, comme le pasteur apôtre Chico Apuam. Il n'a pas le temps de créer miracle, le kouta pour batuba ton dans l'église. Il te prêche la repentance. Arote ya okara ke tika moyibi, tika kindumba,
tika vie ya masumu. Si le Seigneur veut te bénir, il ne va pas te bénir dans la prostitution, dans les vols, dans la fornication. Abandonne le péché, suis la voie de Dieu et le Seigneur Jésus-Christ va t'assister. Voyez, ce sont là, c'est le genre de message que nous avons besoin, que les enfants de Dieu ont besoin. Denis, viens là, Pasteur Denis, Denis, tu avais raison. Denis, pardon. N'a pas sur raison. Viens là, tétage, yaya. Mon yaya de l'intérieur, Denis, c'est mon yaya. Pasteur Denis, n'a pas sur. Tu avais raison. Denis, laisse sa poupo là, il va m'en mekato basalaka. Il y a des gens qui ont voulu, même moi, j'avais condamné le pasteur Denis. Mon Dieu, je te donne raison, tu avais raison. Dieu a raison, ma cassi. Nous commençons maintenant à voir des pasteurs qui vont me passer dans Nzoto. Congo, mon pays. Et la religion. Nanzambe likolota wavandara. Quand Dieu voit ce qui se passe au Congo, même Yemoro Nzamba Talara Lobara, ba Congolais, na créé nanga batu. Mais peuple congolais, matière na sala bango nango. Bana matière moko ya bango moko. Maman pasteur Walesa, maman bima na buzo bozo kota na ba réseaux sociaux mama. Oya osambwa pamba. Et ça ne va pas nous faire plaisir. Tout le monde a bana basi moko beba banda o clasher yo. Machine ya dit la machine ya nyunga maman. Et ça la biso bienté. Alors pour qu'on n'arrive pas na ba niveau wana maman wetu pardon. Umbuka mumalo réseaux sociaux, loi kuku réseaux sociaux bo akulo kuisha. Leke la malo akulo ku réseaux sociaux, bo akulo kwenza ma droit de réponse bo aku clasher. Maman, bilo ozoli moko ta terrain moko très glissante maman pasteur Kabunju Alesa. Oko kamote. Oya ko bima ridicule. Pasteur Kabunju Alesa pardon benda maman. Yebisa mama abima na banzo azokota wana po soki banzo yona balamukeliye mère okokate aya olata soni. Ça ne sera pas bien et ça va nous faire mal de voir tout le monde à la jeune moroboé bazo manquer une maman que nous connaissons le respect et ça la kitoroté et ça la bienté. Il faut tout éviter la guerre wana. Ce n'est pas bien pour les enfants de Dieu. Nos pasteurs congolais, arrêtez un peu avec les honneurs. Et donc, le pasteur congolais, pour eux, la seule façon d'avoir les fidèles dans des églises, c'est de créer de fausses miracles. Pourquoi? Si un homme de Dieu arrive à un niveau où il doit créer miracle à l'Okuta, en tout cas, franchement, dis-moi que cet homme de Dieu n'a pas été appelé. Il n'a pas reçu l'appel du Seigneur, raison pour laquelle il faut créer Biloro Mora Lokuta pour Azwabatu. Et ces gens qui sont là, besoin d'un miracle, vous êtes des moutons. Laissez-moi vous dire. Arrêtez de suivre les miracles, suivez Jésus. Lorsque vous allez suivre Jésus, les miracles vont vous suivre. Botika kolanda po moni miracle place boloko pe maman pasteur Kabunju Alesa to mona kende nga boka ba dollar na église wana mère ko boka te nga tindela nga ko mère nga tindela nga ya otinda ya maman pasteur maman Kabunji je vois comment tu jettes les billets de 100 à l'église wana mère j'en ai besoin maman il faut m'envoyer ça. Maman pasteur, il faut m'envoyer ça. Moi j'en ai besoin. Si quand on voit quand on église ou en mer, nande mo tiara chibuta wana liboso, muke fongoli, au compter 1, 2, 3, 10 billets, maman boa qui, mère boa qui la ngoko, maman boa qui la ngoko ndenga propre ça à kitoko, voilà. Donc je disais ça et ça à kitoko c'est quoi? Tu vois toujours c'est kande to c'est kaboye mais c'est humiliant en fait, c'est humiliant. Nganga obini otali kombo bato opesa bakisi. Ça s'est passé à l'église de pasteur Kabunji. Bato otali wana siko babimi. Po balobake ba utiliser yo pour leur salir parce que le pasteur aurait contacté ces gens-là. Babeta kop moro ba créer miracle moro à Lokuta, témoignage à Lokuta. Ils avaient refusé, raison pour laquelle et retour epé sindenge pepe siwana. Vous savez, je pense c'était l'année passée hein. Bolanda qui miracle moko wa
jeune homme moko abimaki awa son nom kombo na ye Kimingai azalaki mwana yolo. Il a été utilisé Mireille Marameleka na Congo par le prophète Francis Joël Ntatou. Vous vous rappelez, non? Dans le service moro prophète Joël Francis Ntatou avait organisé, il y avait un jeune homme qui était là, Joël Ntatou priait pour le monsieur. Après, on a vu l'apparition de certaines histoires, Singamora, Loket, tout et tout. Selon le dire de l'homme de Dieu, il a prié pour le jeune homme. Le jeune homme a eu à tenir certains propos du genre, ça là qui possédaient ou quoi. Alors, quand l'homme de Dieu a eu à faire ses commentaires, ça fait du bruit dans la famille du monsieur. Lorsque le jeune homme a retourné à la maison, il a eu des problèmes avec le membre de sa famille qui lui ont dit aux Arandoki. Donc, tout ce que nous traversons ici dans la maison, c'est toi les sorciers, on t'a vu. Je ne sais pas, moi, c'était une croisade ou quoi, chez le pasteur, chez le prophète Joël Francis Ntatou. Le jeune homme a dit non. On a eu à suivre ce jeune homme-là à la télé. Ce nom m'a échappé. Il habite Yolo, en fait. Il habite Yolo. Ce jeune homme est passé à la télé pour dire Pasteur, prophète, ngana oto okana iboete. Makambu ngana lobaki, na biloko yo bimisi wana, olukeli nga siko problème et pas famille na ngai, ke boye, ba komo loba na nga zandoki. On a vu le prophète Francis Joël Ntatou qui est passé à la télé. Le prophète Joël est passé à la télé pour maudire ces messieurs. Yo, ce qui ici réellement, moi je t'avais utilisé pour quelques billets de banque pour pouvoir créer un miracle. Ce qui peut dans 6 mois, ce qui dans 3 mois, tu deviendras muet. Orokoma baba, tu ne vas plus parler. Jusqu'aujourd'hui, ça fait, je crois, plus d'une année. Ces messieurs parlent. À Komaraba. Ces messieurs parlent jusqu'aujourd'hui. À Komaraba. Maintenant, on va se dire quoi? Parce que le pasteur avait fait, le prophète Joël Francis Ntatou avait fait un défi. Si réellement, moi je t'avais donné, c'était 20 000 francs ou 30 000 francs pour que tu fasses ça et ça. Le Dieu que je sers, le Dieu de mon appel. 6 mois c'est beaucoup. Vous verrez ici dans la ville. Vous me donnerez raison. Ces garçons deviendront muets. Jusqu'aujourd'hui là, ce garçon est en vie. Il parle. Défi pasteur appelle ça qui? Et salamité. Maintenant, na lobaki ya solo. Le pasteur avait menti. Le jeune homme avait dit la vérité. Tout ça, c'est à la recherche de la gloire. Le pasteur veut maintenant prendre la place de Jésus. Le pasteur veut maintenant se faire passer pour des dieux. Ils veulent que Batouba Banda adorer bango. Bazana posa le kumu. On ne partage pas la gloire nanzambe papa. Retour et Rosalamabe. Voilà, moi je suis arrivée à la fin. Je tenais vraiment à faire cette petite vidéo. Quand j'ai suivi toutes ces affaires, je me suis dit, je ne pouvais pas vraiment rester indifférente. Je devrais parler parce que c'est ça notre travail en tout cas. C'est ça notre travail. On est là pour parler, on est là pour s'entraider, on est là pour éduquer. Parce que quand vous avez déjà une affaire, même de 5 personnes qui peuvent suivre ce que vous dites, si vous balancez une vidéo où vous êtes suivi ne fût-ce que par 5-10 personnes, c'est très important. Donc, vous pouvez lancer un message. Le message peut arriver, le message peut atteindre une grande partie de la population. Nous sommes arrivés à la fin de notre numéro d'aujourd'hui, fidèles internautes. Merci de nous avoir suivis. Si c'est pour vous la toute première fois de nous découvrir, je vais vous demander de commencer par vous abonner et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Mes salutations spéciales à tous les hommes de Dieu qui sert Dieu en esprit et en vérité. Là, je vois le pasteur Matou Miguel de l'église Portique de Salomon, ici à Johannesburg. Je vois le pasteur Jordi Ilunga,
Voilà, il a son église à Randburg, si je ne me trompe pas, à l'homme de Dieu. Je te salue. Mes salutations spéciales aussi à Maman Brigitte Kipa, voilà, l'épouse du feu pasteur Kipa. Jusqu'aujourd'hui, depuis le départ de son mari, elle continue toujours avec l'œuvre de Dieu. Moussa Lanza Mezo Kendeliboso, Maman Kipa, je te salue beaucoup. Pasteur David Ngoma, mes salutations à toi. Pasteur Willy, Willy, en tout cas de l'église Gospel Ministry. En tout cas, papa, je te salue. Le docteur Alain Bamouamba, de Cité Bethel Boxbeck. Je te salue, papa. En tout cas, Moussala Nzambe, Ezo Kende toujours Liboso. Tous ces hommes de Dieu, vous avez vraiment ébélé. Au Bassal et la Nzambe Naboso, le pasteur Pizza Mouteba de l'église Yahweh Shama, un papa très bien. L'apôtre Chico Apuama de CFC Push. Hein, CFC Push, tous en a branché belé. Nous sommes à Johannesburg, nous sommes à Congo-Kinshasa, on est au Mozambique, on est à Namibie, voilà. Donc, tous a vraiment la place moi mingi et très bientôt là, tous banda CFC Push et Atlanta. Voilà, en tout cas, Kalamingi te awa, vous aurez des détails, nous on a des informations, on a des adresses complètes. Mes salutations spéciales à Joyce Ilunga Kalengai et Grace Mwanza Kalengai, mes enfants, ma progéniture, mes enfants à moi. Ah oui, mes enfants à moi. Je vous aime bien, ma maman chérie. Maman Hélène Mwanza, la messagère de la bonne nouvelle du Christ au ministère chrétien du combat spirituel. Maman missionnaire, ma maman chérie. Je t'aime bien, un beau week-end à toi. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas toujours de contacter Moussekou Fashion Design. Allez sur Instagram. Sur tout ce qui est de la décoration intérieure de votre bureau, de vos maisons. Vous voulez vous habiller en grande dame, en grand messieur, quelle que soit la cérémonie, même pour le mariage, osant pour ça, otongisa robe à mariage, il y a Yomoko. Va sur Instagram, va contacter Moussekou Fashion Design à la haute signature, vous ne serez pas déçus. Marie-France Massaï, la haute pointure, je te salue. Un très bon week-end à toi. D'ici là, portez-vous bien. Salut.